Je ressens dans mon propre cœur combien grand est ce besoin au milieu de nous, son peuple. Pour un grand nombre de croyants, la connaissance est très souvent pensée en termes de paroles, d'exposés, d'enseignements, mais très rarement par l'odeur apportant les traits du caractère, de la mentalité de Christ à travers des vases brisés. L'Église doit être la révélation de Christ, comme Christ est la révélation de Dieu. Et je vois ceci comme une très grande responsabilité pour les croyants que nous sommes. Car le point final dans l'histoire de Béthanie, c'est que l'odeur a rempli la maison. Quelle odeur manifesterons-nous? Sommes-nous sous la main de Dieu qui nous a brisés? Et quelle estimation avons-nous de nous-mêmes? Sommes-nous arrêtés par les paroles du Seigneur? Je ne fais rien de moi-même, et aussi par cette déclaration concernant sa personne. Je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Ce sont les paroles sorties de sa bouche même. Il aurait pu en citer beaucoup d'autres quant à sa personne, mais non. Il mit en avant la douceur et l'humilité. Et cela signifie sûrement qu'une très grande importance y est attachée. Pierre, dans sa première épître, exprime l'admirable beauté de la douceur et de l'humilité de l'agneau de Dieu en ces termes. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, 21. Qu'est-ce donc que la douceur, sinon aucune justification ni de défense personnelle? C'est supporter l'injustice en s'en remettant à Dieu. Paul, à l'exemple de Christ, exhorte Timothée à redresser avec douceur les adversaires et parle également de la non-assistance et de l'abandon de tous dont il a été l'objet. Cependant, son cœur ne recèle aucune amertume, mais des paroles empreintes de douceur et de tendresse. Que cela ne leur soit point imputé, 2 Timothée 2, 25, 4, 16. Car il ajoute, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, 2 Timothée 4, 17. Que voyons-nous? Eh bien, le trésor, l'agneau doux et humble, qui répond par sa précieuse vie aux besoins du vase de terre. Ainsi, nous voyons que la connaissance de Christ, par Paul, ce vase de terre brisé et encore brisé, s'exprime en termes de douceur, d'humilité, de bonté et d'amour, qui pardonne. Ce sont de tels vases que Dieu cherche à produire, afin que le lien des relations entre les membres de son corps soit le fruit de sa vie, témoignant que ces vases ont une réelle histoire, un réel ministère. Quelle richesse quand il en est ainsi.